Bien-aimés et dans le Seigneur, bonjour. Je nous invite à rendre gloire à Dieu Tout-Puissant pour ce thème qui nous est issu aujourd'hui, la 372e, qui est intitulé « Il fut transfiguré ». Les livres d'Exode chapitre 24, versets 12 à 18 et de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu chapitre 7, versets 1 à 9 nous permettront de mener cette activité comme le veut bien l'Esprit Saint de Dieu, qui nous guide et nous oriente en toutes choses. Magnifions le Seigneur pour ces moments et soyez bénis, vous qui m'accompagnez, vous qui suivez ces activités et vous qui les partagez pour le bonheur de tous. Amen. Dans l'explication, je dirais tout simplement que Jésus fut transfiguré dans le but de donner un avant-goût de ce que sera son royaume avec les siens. Il s'est débarrassé de son caractère d'humilité pendant un instant pour aller faire vivre aux disciples choisis ce que sera sa gloire. Mais ces derniers n'ont pas pu supporter ces moments magnifiques pour tout comprendre parce qu'ils n'avaient pas encore reçu l'Esprit Saint de Dieu. C'est de la même manière que ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau ne pourront jamais avoir accès au royaume des cieux. Car il faut qu'ils soient transformés en des êtres nouveaux, capables d'être en parfaite communion avec Dieu. Le cas de Moïse sur le mont Sinaï est là. Il a passé d'abord 6 jours dans les nuées pour être transformé par la gloire de Dieu avant sa montée vers l'Éternel le 7e jour, versets 16 à 17. Il a été transfiguré et son visage rayonnait même de lumière à son retour. Exode chapitre 34, versets 29 à 35. Mais tenez-vous tranquille, vous les rachetez. Lors de vos baptêmes en Jésus-Christ, vous aviez été régénérés par le Saint-Esprit qui demeure en vous. C'est pourquoi vous pouvez déjà commencer par vivre par la foi l'immensité de la gloire de Dieu en attendant son retour. Et c'est ce qui vous différencie des autres. Vous avez cette assurance que vous allez un jour retrouver Jésus-Christ en personne pour l'éternité. C'était même une des raisons pour lesquelles Christ devait quitter ses disciples. Car étant avec eux, ils ne pourront rien eux-mêmes. La preuve est établie en ce que ce n'est qu'après sa résurrection qu'ils ont compris ce qu'est la transfiguration et pouvaient l'annoncer à tous après l'effusion du Saint-Esprit, comme Jésus-Christ leur a recommandé. Les deux textes, nous en parlerons davantage dans les commentaires. Place maintenant aux commentaires pour que nous puissions vous livrer le contenu. Dans le premier texte, Exode chapitre 24, verset 12 à 18, je vous dirai déjà que la première alliance était inaugurée solennellement. Elle est scellée avec du sang. Lis Hébreux chapitre 9, verset 18 et sa suite. Puis l'Éternel montre quelques rayons de sa gloire aux anciens d'Israël. Il voit sous ses pieds comme un ouvrage de saphir transparent et comme le ciel lui-même en pureté. Verset 10. Ézéchiel chapitre 1, verset 26 à 28. Ces pieds nous font penser au glorieux sentier du Fils de Dieu tel que les évangiles nous le présentent. Un sentier comme le ciel lui-même en pureté. Christ est non seulement descendu du ciel, monté au ciel, mais d'une manière permanente, il est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jean chapitre 3, verset 13, selon certains manuscrits.
C'est dans la marche de Christ ici-bas que la gloire de Dieu peut être admirée dans toutes ses perfections morales. Psaume chapitre 68, verset 23 à 26. Il est écrit, « Celui qui m'a vu a vu le Père », dit Jésus à ses disciples, Jean chapitre 14, verset 9. Le verset 11 est la préfiguration de la sainte liberté et de la communion dont jouissent maintenant les rachetés du Seigneur Jésus. Sur la base de l'œuvre accomplie par Christ et de sa présence à la droite de Dieu, ils sont en quelque sorte bien-aimés chez eux, dans la gloire. Moïse sur une haute montagne, celle de la transfiguration, sera témoin avec Élie et les 3 disciples de la gloire du Seigneur Jésus. Luc chapitre 9, verset 28 à 36. De Matthieu chapitre 7, verset 1 à 9, vous voyez, après le mépris dont son fils a été l'objet de la part de son peuple Israël et toutes les formes d'incrédulité qu'il a rencontrées au chapitre précédent, Dieu a voulu donner à des témoins choisis d'entre les hommes un avant-goût de ce que sera sa majesté royale. Quelle scène grandiose! Mais les 3 disciples sont incapables, comme je l'avais dit, de la supporter. L'effroi s'empare d'eux. Après le sommeil, Luc chapitre 9, 32. Et finalement, il est nécessaire que Dieu prenne la parole pour empêcher que son bien-aimé ne soit confondu avec les 2 compagnons de sa gloire. Plus tard seulement, après la résurrection, les disciples comprendront la portée de cette vision magnifique et seront autorisés à la raconter. C'est ce que fera Pierre dans sa 2e épître, chapitre 1, verset 17 et 18. Mais à présent, tandis que Moïse et Élie retournent à leur repos, le Fils de Dieu revêt de nouveau l'humble forme d'esclave qu'il n'avait quitté que pour un moment, et descendant de la montagne, il reprend tout seul le chemin de la croix. Voilà de quoi il s'agit, bien-aimé, en ce moment précis. Et ce cantique 609 Gung nouveau, intitulé Dieu de l'univers, accompagnera cette activité pour le bonheur de tous. Je vous exhorte à venir à Christ et à avoir cette transformation afin d'être digne, d'être agréable, d'être prêt à vivre cette royauté qui nous attend. Venez donc sans plus tarder. Je vous invite au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici enfin ce qu'il faut aujourd'hui et je vous souhaite un très bon moment en compagnie de la parole de Dieu et vous dis à bientôt pour des activités à venir. Votre bien-aimé, le Seigneur dedans, apôtre Ngbo Denako, Ignace des églises des chérubins et des séraphins. À bientôt pour d'autres activités.